Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur notre article récent qui explore deux jeux de plis, Le Renard des Bois et sa version duo. Oui, deux jeux de plis pour deux, réédités par Originems. Et notre article les présente un peu comme une bouffée de poésie dans le monde du jeu. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer ce que notre analyse a trouvé de si spécial dans ces jeux, au-delà de l'ambiance conte de fées. Exactement. On va voir ce qui les rend si attrayants selon notre papier, publié le 18 septembre. Alors commençons peut-être par le matériel. Notre article mentionne les boîtes métalliques. Oui, des petites boîtes, pratiques pour emmener partout. Bon, l'article note un petit bémol écologique sur le métal, mais Mais c'est compact. Et dedans, c'est plutôt simple, non? très sobre. Une trentaine de cartes, quelques jetons bien épais, l'essentiel. Mais le gros point fort, d'après notre article, sont les illustrations. Ah oui, carrément, l'article insiste beaucoup là-dessus. Jennifer L. Mayer, Rohanna Perroz, s'est qualifiée de sublime. Ça crée une ambiance particulière, donc. Tout à fait, une atmosphère très poétique, délicate. On a presque envie de juste regarder les cartes, c'est ce que dit l'article. Et les règles claires, concises. Avec des petits textes d'ambiance pour renforcer le thème, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça aide à s'immerger. Bon, passons en mécanique. D'abord, le renard des bois. Classique, en duel. Notre article parle d'un jeu de plis presque standard. Oui, à première vue. 3 couleurs clés, cloche, lune, carte de 1 à 11. Chacun reçoit 13 cartes. On joue une carte, le plus fort prend le pli. Classique. Mais il y a une astuce. Ah oui, et elle est de taille. C'est le système de points. C'est là que notre article trouve ça malin. Explique-nous un peu. En gros, si tu gagnes pile le bon nombre de plis, entre 7 et 9, tu as le max de points, 6 points. D'accord. Mais si t'es trop gourmand, genre 10 plis ou plus, eh ben 0 points. Ah ouais. Et inversement, si tu joues très profil bas, 0 à 3 plis, tu gagnes aussi 6 points. Donc, l'article dit bien, la cupidité est punie. Il faut te mesurer. Intéressant. Ça oblige à une stratégie différente. Et la partie s'arrête quand? Quand un joueur atteint 21 points, enfin, on peut ajuster à 16 ou 35 pour varier la durée. Malin. Et notre article mentionnait aussi des pouvoirs spéciaux sur les cartes impaires. Exactement, autre point d'originalité relevé. Chaque carte impaire a un effet. Le 3, le renard, permet de changer la couleur d'atout en cours de manche. Ah oui, ça peut tout changer. Carrément. Le 5, le bûcheron, fait piocher une carte et en défausser une. Le 7, le trésor, donne un point bonus pour le pli gagné. Le 9, la sorcière, Oui, devient un atout si c'est la seule carte de cette couleur en main. Et le 11, le monarque, oblige l'adversaire à jouer sa plus forte carte ou sa plus faible dans la couleur demandée. d'accord, donc ça ajoute une belle couche de tactique. Passons maintenant à la version duo. Là, notre article dit que ça change tout. C'est coopératif. Oui, changement radical. On joue ensemble contre le jeu. Le but, ramasser toutes les gemmes disposées sur un petit plateau qui représente un sentier dans la forêt. Et comment on avance en main? Avec un pion commun, on le déplace en fonction des symboles papates indiqués sur les cartes du pli qu'on vient de remporter ensemble. Et l'objectif, c'est de vider le plateau de gemmes purement... C'est ça, 12 gemmes ou plus selon la mise en place en 3 manches maximum. Et notre article prévient, c'est diablement difficile. Qu'est-ce qui le rend si dur? La communication limitée, j'imagine. Tout à fait. C'est le point clé. Interdit de dire ce qu'on a en main ou de donner des conseils trop précis. Faut essayer de deviner, d'anticiper. Ça doit être tendu parfois. Ah oui. Et puis, il y a la gestion du déplacement. Si on sort du sentier avec le pion, paf, on perd des jetons forêt et le sentier se raccourcit. Il y a même un plateau verso encore plus dur. D'accord. Et les pouvoirs des cartes impaires sont différents aussi. Oui, adapté à la coop. Le musicien permet de choisir le sens de déplacement, le 3 renard d'échanger l'atout, le 7 cadeau de s'échanger une carte avec son partenaire. Pratique, ça. Très. Et le 9 prince-princesse permet de demander au partenaire de jouer une carte spécifique. C'est un vrai casse-tête. L'article parle de die and retry. On apprend en échouant. Bon. Et alors, le verdict final de notre article sur ces deux-là. Très positif. 4 étoiles, la mention très bon. Notre analyse conclut que ce sont 2 excellents jeux pour 2 joueurs. Avec des profils un peu différents. Oui. Le renard des bois en duel est décrit comme plus posé, malin, mais accessible. Le renard des bois duo, lui, est plus pour ceux qui aiment le challenge coopératif intense. L'article mentionne même un risque de rage quit. Ah oui, quand même.
mais toujours avec cette poésie, cette légèreté. Et le prix autour de 15-20 € est vu comme un vrai plus. Donc si on résume l'avis de notre article, à recommander pour qui cherche des jeux à deux originaux, beaux, accessibles, mais pas simplistes. C'est ça. Moins pour les fans de gros jeux de gestion ou de figurines, évidemment. Ce que l'article a vraiment aimé, la poésie, les illustrations, les mécaniques fines. Ce qu'il a moins aimé, peut-être la boîte métal et la frustration possible du mode coop. En somme, notre analyse voit ces renards des bois comme une belle réussite, une façon de transformer un jeu de pli assez classique en quelque chose de narratif, de malin, un conte moderne jouable. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante qui dépasse un peu le cadre de notre article d'ailleurs. Ah oui? Bah, comment on pourrait réinventer d'autres mécaniques de jeux traditionnels, parfois un peu vues et revues, en leur ajoutant justement cette dimension thématique forte, cette poésie? Est-ce que ça pourrait toucher un nouveau public? C'est une piste de réflexion, je trouve.